Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je vais vous rendre compte de quelques points saillants de l'exécution budgétaire 2017 de la mission écologie avant de vous interroger, Monsieur le Ministre, sur un outil essentiel à l'atteinte de plusieurs des objectifs de cette mission. Vous l'avez tous reconnu, il s'agit du compteur Linky. L'analyse du rapport annuel de performance et la note d'évaluation budgétaire mettent en évidence différents enseignements sur l'exécution des crédits de 2017. Ainsi, la Cour des comptes appelle une définition précise du périmètre des dépenses prises en charge au titre du compte d'affectation spéciale Transition énergétique, considérant sa proximité avec les actions et les objectifs du programme 345. La cohérence budgétaire est une condition nécessaire à la lisibilité de son exécution et de son évaluation. La même Cour note par ailleurs que certains fonds sans personnalité morale, ils sont un total de 9, devraient être rebudgétisés pour respecter le principe d'unité et d'universalité budgétaire. Je relève par exemple qu'une partie du fonds de l'enveloppe spéciale transition énergétique, tout comme celle du compte du service public de l'énergie, pourrait faire l'objet de cette mesure de rigueur en vue d'améliorer leur lisibilité, leur gestion et in fine leur évaluation. De manière plus générale, la Cour souligne des écarts entre les charges payables sur l'année civile et celles effectivement payées, traduisant un report de 2017 sur 2018 et limitant de fait la portée de principes d'annualité et de sincérité budgétaire. L'absence de reporting clair et complet obère ainsi la capacité d'analyse de la Cour et par ricochet celle du Parlement. Cette limite, annoncée donc par la Cour des comptes, introduit la seconde partie de mes propos. Sans prétention et en toute modestie, je vais revenir sur le processus d'évaluation qui a débuté mercredi dernier et qui va se terminer ce soir. Cette première édition du printemps de l'évaluation est à saluer. Au moyen de l'évaluation parlementaire, elle concourt à la qualité de la loi de finances et à l'effectivité constitutionnelle de notre fonction. Dans les faits, j'ai rencontré lors de sa mise en œuvre des difficultés inhérentes, d'une part à son calendrier de réalisation et d'autre part aux informations disponibles. S'agissant du calendrier, si la mise en œuvre du printemps de l'évaluation en juin, soit 4 mois en amont de l'ouverture des débats sur le prochain PLF, s'avère pertinent, l'exercice n'a pu être mené de manière approfondie en raison d'un temps compté, conséquence de la concurrence introduite par le rythme soutenu des examens de projets de loi en séance publique, sans considérer les autres obligations qui nous concernent toutes et tous. S'agissant des informations disponibles, les RAP et les NEB apparaissent comme des documents dont la rigueur est indéniable. Cette rigueur se conjugue à une technicité élevée qui en font des documents arides pour celles et ceux qui ne sont pas encore rompus aux subtilités des comptes publics. La réédition en 2019 des commissions d'évaluation des politiques publiques se verrait alors facilitée par la mise à disposition de données consolidées, chiffrées et de graphiques dédiés détaillant par programme et par action les crédits votés dans la loi de finances initiale, les adaptations issues de la loi de finances rectificative, des arbitrages et des reports interannuels, la ventilation des crédits de paiement par type de dépenses, le personnel, le fonctionnement, l'investissement et les opérations financières. Les analyses permettraient dès lors de préciser les taux d'exécution et de les croiser avec les indicateurs de performance. Exercice intéressant pour justifier lors des débats des PLF à suivre des adaptations envisagées dans une logique de pertinence et d'efficacité et d'efficience surtout des crédits publics. Une telle ambition de simplification s'inscrirait également dans un objectif d'ouverture démocratique facilitant la compréhension des données par l'ensemble de nos concitoyens. Au-delà de ces éléments d'évaluation du temps court, je souhaite, pour terminer, Monsieur le Ministre, vous interroger sur le déploiement du compteur Linky en l'inscrivant dans le temps long. Alors que ces avantages ont été établis et démontrés à plusieurs reprises dans différents documents, une remise en cause de ces atouts reste néanmoins présente et peut prendre des proportions exagérées par effet de loupe médiatique. Il me semble alors indispensable de reconquérir le terrain de la rationalité et de l'objectivité. Aussi, j'aimerais vous entendre, Monsieur le Ministre, sur les actions que vous comptez mener comme autorité de pilotage afin de, premièrement, rappeler le rôle du compteur dans l'ambition de la transition énergétique, deuxièmement, rassurer en démêlant le vrai du faux sur les questions de la santé des données, troisièmement, informer les abonnés sur les possibilités de maîtrise de leur consommation d'énergie. De façon complémentaire, quel retour d'expérience tirez-vous du développement actuel du compteur? Pour faire entendre la voix de l'État, que comptez-vous faire pour remédier à certains messages médiatiques qui se focalisent sur le refus de pause alors que ceci ne concerne que 1,75% des cas? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Pour avis, le temps a été compté, bien sûr, on en a bien conscience, et les conditions de travail sont probablement trop rapides pour plein de raisons. Mais on avait le choix entre commencer cette année ou commencer l'année prochaine. Autant commencer cette année et faire une version numéro 1 qu'on améliorera au moment de la version numéro 2 que de faire l'expérimentation l'année prochaine. Quant aux documents,
on a obtenu les NEB et les RAP un peu avant le temps habituel. Il faudra aussi que les rapporteurs spéciaux et pour avis, l'ensemble des parlementaires qui le souhaiteront, en profitent pour se dire que c'est un très bon moment pour sortir l'ensemble des rapports qui ont un lien avec ce qu'ils voudraient évaluer. Et je pense évidemment au rapport de la Cour des comptes en dehors des NEB, les rapports de la Cour des comptes et les rapports de nos missions d'évaluation et de contrôle, etc., etc. Les rapports produits dans le cadre du Parlement. Bref, que tous ces sujets, que tous ces dossiers, que tout ce travail, parce qu'il y a un gros travail, soit le plus utile possible pour faire un temps d'évaluation et d'efficience. Et vous avez raison, il faut rapprocher les indicateurs des moyens mis en œuvre, etc. Avoir une opinion sur les indicateurs, enfin bref, juger de l'efficience d'une politique. De dire ça a coûté 300 millions, mais peut-être que ça en vaut la peine que ça coûte 300 millions. Voilà pour les raisons. Peut-être que ça a coûté 300 millions et ça valait pas la peine. Donc cette mesure de l'efficience, elle me semble absolument inscrite au cœur de l'exercice, même si c'est probablement pas là-dessus que nous aurons été dès cette première année, mais les objectifs doivent se faire au fur et à mesure. Merci en tout cas pour vos propos. Monsieur le député Bollot, bien pris pour la doctrine d'évaluation et de simplification, le président de la commission vous a en partie répondu. Sur le Linky, beaucoup de choses se sont dites, écrites sur le sujet. Moi-même, quand j'étais maire, j'ai regardé ce dossier Linky avec un peu de distance, parce que je voyais que ça suscitait beaucoup de passion chez certains de mes concitoyens. Puis quand j'ai commencé à travailler le dossier, je me dis, dans notre pays, parfois, il y a des passions qui nous animent, qui sont parfois un peu culturelles, ou qui viennent chercher loin un certain nombre d'émotions. On va dire ça comme ça. Prenons les choses dans l'ordre. Faut qu'on arrête aussi de dire tout et son contraire. On n'arrivera pas à réussir la transition énergétique si on n'a pas une stratégie de performance énergétique. L'énergie que l'on ne consomme pas, c'est l'énergie propre que l'on produit. Enfin, dans la PPE, ça sera quand même très criant. Or, comment parler de performance énergétique si on ne mesure pas à l'unité domestique près la consommation énergétique de nos concitoyens? Le numérique, la transition énergétique, elle s'appuie aussi sur la transition numérique. Il n'y a pas de smart grid, dont on se fait tous les gorges chaudes et on applaudit tous les innovations en la matière, sans numérique. Et le compteur Linky est un des premiers outils pour le faire. La Cour des comptes a dit beaucoup de choses, et je la respecte par essence même, et parce que d'ailleurs elle n'est jamais très loin de moi. Mais la réalité, c'est que la Cour des comptes occulte une partie aussi de la réflexion. On ne peut pas lancer de grandes réflexions sur l'autoconsommation individuelle sans avoir des outils de compteurs qui ne tiennent pas compte de ça. On ne peut pas libérer les énergies renouvelables sans avoir des outils de compteurs qui tiennent compte des spécificités liées aux renouvelables. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je voulais quand même rappeler ça, sans compter les facilités pour nos concitoyens, pour le relevé des consommations et un certain nombre de choses qui quand même sont efficaces. Sur la santé, je ne suis pas qualifié pour le dire, mais l'INERIS l'a dit, l'ANSES l'a dit, toutes les autorités de l'État, indépendantes et autres, se sont prononcées sur le sujet. En termes, oui, ça reste un outil qui s'appuie sur des ondes radio, mais dont on estime qu'on est en équivalence d'une télévision et on est en deçà d'une plaque de cuisson. Voilà. Pour donner juste quand même, rappeler quelques éléments scientifiques qui sont aujourd'hui quand même pas contestés. Sur les données, la CNIL est repassée par là et a redonné les règles du jeu. Je crois que Enedis a répondu à la question. 10 600 000, je crois, de tête, compteurs Linky sont installés aujourd'hui et seulement 1,75% de refus. On a laissé croire à nos collègues maires qu'ils pouvaient refuser l'installation en faisant délibérer leur conseil municipal, ce qui était inexact puisque toutes les délibérations ont été déférées au contrôle de légalité et ont été cassées. Bref, on perd beaucoup de temps sur ce dossier. Moi, je suis à la disposition pour rassurer tout le monde, mais une fois de plus, il ne faut pas que l'on soit là-dessus trop imprudent dans les arguments que nous employons. Merci en tout cas de m'avoir posé la question, monsieur le député.